Commençons en douceur. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1. Salut à toutes et tous. Pour pouvoir suivre cette vidéo dans de bonnes conditions, il va falloir que vous ayez un minimum de connaissances sur l'univers Marvel, le fameux MCU, et en particulier sur Iron Man et son bras robotisé qui lui sert au final de robot à tout faire, de RTF, qui s'appelle Dummy. Et pour pouvoir parler de maintenance prédictive, j'ai l'opportunité de travailler encore une fois avec Kevin dans cette vidéo. Salut Kevin. Salut Philippe. Si vous vous rappelez de Kevin, il avait fait une vidéo qui va apparaître ici, qui concernait le monitoring de sa cave à vin au travers de périphériques IoT. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de maintenance prédictive. Allez, c'est parti. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux robot à tout faire qui s'appelle Dummy et qui est utilisé par Iron Man ? Oui, alors ce robot, il est aussi simple que les robots de fabrication qu'on va retrouver dans les usines pour les véhicules. Ce sont des éléments mécaniques. Ces éléments mécaniques vont être actionnés par des moteurs ou des pistons. Et on va retrouver également des cerveaux, les cerveaux de ces moteurs et pistons, qui vont être représentés par des automates programmables. Alors pour commencer, on va parler du robot Dummy. Le Dummy, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était un bras robotisé. Ce bras robotisé va être contrôlé par un automate programmable. Cet automate programmable ici, c'est un contrôle Logix. Et pour communiquer avec le contrôle Logix, on va utiliser un protocole propriétaire s'appelant lui-même contrôle Logix. Alors ensuite, pour communiquer avec cet automate programmable, je vais utiliser Azure IoT Edge. C'est une solution Azure qui permet d'exécuter des modules d'intelligence directement sur des périphériques IoT. Cette solution va se décomposer en 3 parties. D'une part, le runtime qui permettra de gérer les modules déployés sur notre périphérique. D'autre part, Azure IoT Hub qui va permettre de piloter les déploiements de ces modules sur les périphériques. Et enfin, les différents modules qu'on va mettre en exécution. Et dans ces modules Azure IoT Edge, je vais utiliser un premier module qui s'appelle PLC Publisher, que j'ai développé en C#, qui a pour responsabilité de se connecter à l'automate de production et d'acquérir de la donnée à très haute fréquence. On parle ici de données récupérées toutes les 10 millisecondes. Et comme cette fréquence est très élevée, je vais utiliser un second module qui s'appelle Aggregator, qui aura pour responsabilité d'agréger les données et de les compresser avant de les envoyer dans le cloud. En plein milieu de votre schéma, vous avez un service qu'on appelle l'IoT Hub. C'est un service PaaS qui remplit 2 fonctions dans notre cas. La première fonction, c'est une piscine vide et chaque goutte d'eau que vous allez envoyer dans cette piscine correspond à des données de télémétrie qui sont remontées par vos périphériques on-premise, vos périphériques IoT bien entendu. Et la deuxième fonction de l'IoT Hub, ça va être de vous permettre de déployer des modules sur ces mêmes périphériques IoT, modules que vous avez au préalable écrits via l'IoT Edge. Ici, ce qu'on a en plein milieu, c'est une fonction. Donc, pour rappel, une fonction, c'est quoi ? C'est du serverless. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de provisionner une infrastructure pour exécuter celle-ci. Vous allez déléguer le provisionnement de cette infrastructure à Azure. Et une fonction va supporter par exemple du PowerShell ou du Python. Et pour pouvoir déclencher l'exécution de ce code, on a besoin d'un trigger, d'un déclencheur. Et ça tombe bien, parce qu'au final, vos périphériques IoT on-premise renvoient des données de télémétrie à l'IoT Hub, mais ces données de télémétrie sont compressées pour des raisons d'optimisation de la bande passante. Donc la première chose que va faire la fonction, c'est décompresser les messages. Et la deuxième chose que va faire la fonction, c'est qu'une fois que ces messages sont décompressés, elle va les envoyer de manière unitaire à l'Event Hub. Et pour rappel, je parle de messages, mais au final, c'est des données de télémétrie. En sortie de cette fonction Azure, on va aller publier les données de télémétrie directement dans Azure Event Hub. Pour rappel, Azure Event Hub, c'est une autre solution PaaS de Microsoft Azure qui permet de publier des événements et de laisser des applications y souscrire pour des traitements au fil de l'eau. Dernier service utilisé dans ce schéma d'architecture et pour cette fameuse démo avec Dummy, on va parler d'ADX, d'Azure Data Explorer, qui est un service d'analytique de vos données au format PaaS qui est proposé par Microsoft, qui va permettre d'ingérer des données structurées, non structurées, semi-structurées, et grâce au machine learning, d'interpréter les résultats et de les rendre intelligibles pour l'espèce humaine. Parmi les gros volumes de données qui peuvent être ingérés par ADX, on va bien entendu retrouver les données de télémétrie qui sont remontées par nos périphériques IoT on-premise. Donc, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé théorie. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la pratique. Donc, pour démarrer en fait cette pratique, je vais vous proposer de rentrer dans le code du module d'agrégation. Ce module d'agrégation, pour rappel, il avait pour responsabilité de récupérer les données qui viennent du PLC,
de les agréger avant de les envoyer dans le cloud. Alors, comment ça se passe? C'est tout simplement, on va initialiser un nouveau client Azure IoT Edge qui va s'exécuter et au moment de la réception du message, va stocker en mémoire en fait notre message pour pouvoir le traiter. Et à intervalles réguliers, ici toutes les secondes, je vais pouvoir envoyer le message dans notre flux au format compressé. Au format compressé, bien sûr. Et enfin, je vais pouvoir définir le déploiement de mes modules avec les différentes routes sur nos messages. Donc le déploiement, il se passe par un petit fichier JSON qui est envoyé dans IoT Hub et qui va définir les différentes routes. Donc ici, on a la première route, c'est la récupération des données de télémétrie et l'envoi de ces données de télémétrie à l'intérieur de mon module d'agrégation. Et en deuxième route, la récupération des messages de sortie de mon module d'agrégation pour les envoyer dans le upstream qui est l'Azure IoT Hub. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le code de l'Azure Function. Donc, dans ce cas-là, on va s'appuyer sur un trigger qui est un événement qui est généré. C'est clairement la réception d'un message. Et une fois que ce message est reçu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer au format télémétrique à mon Event Hub. Dans le schéma d'architecture, on a vu qu'on s'appuyait sur une fonction pour remplir deux rôles importants dans le traitement des messages. Le premier, ça va être de décompresser ce qui est reçu par la fonction, donc les fameuses données de télémétrie. Et le deuxième rôle, ça va être d'envoyer ces messages sous format unitaire à mon Event Hub. Une fois la fonction déployée, on va pouvoir voir dans sa partie intégration que le trigger de cette fonction, et ce sera un Azure Event Hub qui est en fait la source d'origine de notre IoT Hub, l'exécution de cette fonction qui s'appelle Split Message Function et son output vers une sortie en fait d'un Event Hub. Dans la partie code, on retrouve le code qui a été déployé dessus. Enfin, en sortie, on va pouvoir retrouver dans notre topic Device Télémétrie de notre Event Hub les événements qui ont été publiés qui correspondent à chacune des données de télémétrie de notre IoT Edge. Une fois dans Azure Data Explorer, je vais pouvoir commencer à ingérer les données en cliquant dans le bouton Ingest Data. Je vais être invité à sélectionner la base de données dans laquelle je vais enregistrer les données et le nom de la table qui va contenir mes données de télémétrie. Ici, je vais pouvoir sélectionner l'Azure Event Hub en spécifiant le nom du cluster, le namespace dans lequel je vais me connecter, le nom de l'Event Hub, le topic qui correspond aux devices télémétriques qui ont été générés, le nom de la connexion vers l'Event Hub, le nom du groupe de consommation des données, et enfin, je vais être invité à sélectionner le schéma des données. Je vais pouvoir sélectionner un schéma des données sous forme JSON, qui est le format d'origine dans lequel les données ont été publiées, et ici, je vais pouvoir voir que toutes mes données ont été lues avec les différents paramètres. Une fois invité à cliquer sur Start Ingestion, je vais pouvoir commencer à requêter mes données. Maintenant que nos données ont été ingérées dans Azure Data Explorer, nous allons pouvoir utiliser l'onglet Query pour commencer à requêter les données et les visualiser. On va alors utiliser le langage KQL, qui est le même utilisé dans Log Analytics. Ici, dans cet exemple, je vais effectuer une analyse sur les séries de données et remonter des anomalies potentielles en fonction de l'historique des données déjà présentes. Et là, typiquement, on rentre dans la maintenance prédictive, qui est quand même le sujet de cette vidéo. Concrètement, les anomalies remontées vont être basées par exemple sur la température extérieure qui vont avoir une influence sur l'état de fonctionnement des pistons de notre robot demi. Ici, dans cet exemple, on voit un point d'anomalie qui a été affiché ici, basé sur cet historique. L'accumulation de ces points d'anomalie peut nous donner une indication sur une dérive potentielle et qui peut induire en fait une maintenance à réaliser avant une panne. On pourra également utiliser l'onglet Dashboard qui nous permettra d'avoir une vue un peu plus synthétique sur les données remontées et mieux comprendre comment fonctionne notre robot dummy. En conclusion, messieurs, dames, on a vu que si on voulait utiliser un bras robotisé, un RTF, un robot à tout faire, il fallait lui adjoindre un cerveau. Ce cerveau, c'est l'automate programmable, le fameux contrôle logique. Puis après, on a utilisé des services Azure pour remonter les données de télémétrie de ce bras robotisé dans Azure, et grâce à un service qu'on appelle ADX, Azure Data Explorer, on va pouvoir collecter ces données de télémétrie, les requêter au travers d'un langage qu'on appelle KQL, et détecter les anomalies. Et plus une anomalie va être fréquente, plus on peut se dire que mon bras robotisé va tomber en panne. Et donc concrètement, les données de télémétrie sont très utiles dans ce cadre-là, remontées bien entendu par nos périphériques IoT. Merci Kevin. Merci à toi Philippe, à une prochaine. Avec plaisir, salut. Ouais, je commence. Tu me l'auras fait à chaque vidéo, celle-là. Pardon. On la refait? Éventuellement. Preview.